Bonjour à tous et bienvenue sur Football Passionna. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une analyse détaillée en prévision du match de Liga opposant le FC Barcelone à Las Palmas. Après une semaine passionnante, marquée par les rencontres de Ligue des Champions, il est temps pour le Barça de reprendre son rythme en championnat. Cette confrontation, qui se déroulera dans un créneau horaire inhabituel pour les Blaugranas, présente les caractéristiques d'un match piège. En effet, les rencontres jouées en après-midi se sont souvent révélées plus difficiles que prévu pour le Barça. Nous allons examiner ensemble les enjeux de ce match, l'état de forme des équipes, le contexte autour des joueurs clés comme Lamine Yamal et Íñigo Martínez, puis je partagerai mon 11 idéal pour cette rencontre, ainsi qu'un pronostic final. Alors, installez-vous prochainement. Commençons par l'adversaire du jour. Actuellement 17e au classement de la Liga, Las Palmas lutte pour se maintenir dans l'élite cette saison. Leur position au classement pourrait laisser penser que ce match est une formalité pour le Barça. Mais attention, sous-estimer une équipe comme celle-ci serait une erreur stratégique. Las Palmas a montré qu'elle pouvait surprendre. On se souvient notamment de leur match nul contre des adversaires redoutables comme le Betis Séville et même le Real Madrid. Bien que l'effectif madrilène traverse une période compliquée, cela reste une performance significative pour une équipe de bas de tableau. Et n'oublions pas non plus leur rencontre en match amical contre Liverpool, où ils ont également tenu tête. Ce qui rend Las Palmas imprévisible, c'est leur capacité à élever leur niveau de jeu face à des adversaires jugés supérieurs sur le papier. Pourtant, ils peinent à trouver de la régularité, notamment défensivement, avec un grand nombre de buts encaissés. Ce contraste entre leur fragilité générale et leurs éclairs de performance contre les grandes équipes rendent ce match particulièrement délicat pour le Barça. L'un des sujets majeurs de cette rencontre concerne la gestion des blessures et des retours au sein de l'effectif catalan. Commençons par Íñigo Martínez, dont la participation au match est incertaine en raison de douleurs musculaires. Pour ce type de situation, il est primordial d'appliquer la règle du risque zéro. Inutile de précipiter son retour, d'autant plus qu'il a démontré sa fiabilité depuis le début de la saison et qu'il reste un élément crucial pour l'équipe. Bien qu'il forme un duo solide avec Cubarsí, le Barça possède suffisamment d'options en défense pour pallier son absence face à un adversaire comme Las Palmas. La priorité reste d'éviter une blessure plus grave qui pourrait nuire à sa disponibilité pour des matchs importants plus à venir. Concernant Lamine Yamal, le jeune prodige est enfin de retour après une absence prolongée d'un mois. Cependant, il est impératif d'adopter une approche prudente. Bien que son talent soit indéniable et que son impact sur le jeu du Barça soit immense, le risque de chute est réel. Je propose donc un plan Lamine Yamal. Lui offrir progressivement du temps de jeu. Par exemple, 15 à 20 minutes en seconde période aujourd'hui, avant de lui donner une place de titulaire lors du prochain match de Liga mardi. Cette gestion permet de le réintégrer dans les meilleures conditions, tout en présentant tout risque inutile. Le Barça n'a plus de joker. La défaite contre la Real Sociedad et le nul face au Celta Vigo ont considérablement réduit leur marge d'erreur en championnat. L'avance acquise grâce à la victoire éclatante lors du Clásico a été délabrée. Avec un Real Madrid en embuscade et un match en retard pour les Mérengues, le Barça se doit d'enchaîner les victoires pour rester maître de son destin. Ce match à domicile contre une équipe de bas de tableau représente une opportunité en nous. Mais il est impératif de rester concentré. Toute erreur pourrait coûter cher. D'autant plus que ce match, joué avant celui du Real, pourrait exercer une pression supplémentaire sur leurs rivaux madrilènes, ce qui n'est jamais négligeable. Passons à la composition idéale selon moi, en tenant compte des absences et de l'état de forme des joueurs, et en fonction aussi de ce qu'il a dit en conférence de presse. Gardien: Iñaki Peña, solide et fiable. Défense: Héctor Fort à droite, Koundé et Cubarsí en charnière centrale, et Baldé à gauche. Cette défense offre un bon équilibre entre expérience et jeunesse. Milieu de terrain: un trio classique et efficace avec Gavi, Pedri dans le double pivot et Dani Olmo en 10. Leur complémentarité est essentielle pour contrôler le jeu. Attaque:
Rafinha à droite, Lewandowski en pointe, et Fermin Lopez à gauche. Ce dernier apporte créativité et dynamisme, tandis que Rafinha, malgré quelques frustrations personnelles récemment, reste en forme et capable de marquer des buts décisifs. Je mets cette compo en me basant sur ce que Flick a dit aujourd'hui en conf de presse. Il a été interrogé sur Frenkie, Gavi et Araujo en disant « Avec Frenkie, nous le soutenons. Il a reçu un coup dur à Belgrade, très douloureux, et il faut le gérer. Il doit reprendre confiance, et c'est important pour lui d'avoir des minutes. Mais pour nous, l'essentiel est de gagner, et pour moi d'avoir la meilleure équipe sur le terrain. Au cœur du jeu, nous avons beaucoup de milieux de terrain, donc je dois décider quand les joueurs sont à 100%, et je reviendrai vers lui quand il le sera. La situation est qu'il a des minutes, et il progresse. Ce n'est pas facile de revenir à 100% après avoir été aussi longtemps hors des terrains que Gavi l'a été. Il est très jeune, et a le potentiel de s'améliorer. Il va très bien, et je suis très satisfait. Peut-être qu'il pourra jouer à la place de Casado. Araujo a repris l'entraînement. Chaque jour, il le fait avec encore plus d'intensité. Je n'aime pas donner de date de retour, mais il est proche de pouvoir rejouer. Donc ces mots laissent à penser qu'il alignera cette compo. Mon pronostic pour ce match, une victoire du Barça, mais pas sans difficulté. Las Palmas pourrait poser des problèmes en début de match, si le Barça n'entre pas immédiatement dans son match. Je mise sur un 2-0, avec des buts de Lewandowski et Rafinha. Ce dernier semble particulièrement motivé après ses dernières prestations, et je le vois comme un des hommes clés de cette rencontre. Pour terminer, ce match contre Las Palmas est bien plus qu'une simple formalité. C'est une occasion pour le Barça de montrer qu'il est capable d'enchaîner les performances, de gérer ses absents avec intelligence et de rester au sommet de la Liga. Chaque victoire rapproche un peu plus l'équipe de ses objectifs de fin de saison. Je vous invite à partager vos pronostics dans les commentaires, ainsi que vos idées pour la composition idéale. C'est toujours un plaisir de lire vos analyses et de débattre avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Football Passionna pour ne rien manquer de nos prochains contenus. On se retrouve très bientôt pour d'autres discussions passionnantes autour du football. Et comme toujours, Visca Barça!